Bonjour à tous les membres de casting.fr. Le premier long métrage d'Hugo Gélin, Comme des frères, est à l'affiche le 21 novembre avec un casting de premier choix. François-Xavier de Maison, Nicolas Duvauchel, Mélanie Thierry et Pierre Ninet. Dans quelques minutes, nous avons rendez-vous au Fouquet's avec une partie de l'équipe de ce film pour en savoir plus sur ce premier long métrage réalisé avec brio qui mêle humour et émotion. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en forme? Trop. Tout va bien. Grosse forme. Bon, vous êtes à l'affiche du premier long métrage d'Hugo Gélin, Comme des frères. Vous avez a priori dans le film rien en commun. Non. Et pourtant... Et dans la vie non plus, je peux vous le dire. Ah bon? Non, Nico. Et Nico qui me fait des avances. Charlie, mais allez-y, hein. Dans l'humour, la bonne humeur. C'est pas vraiment de l'humour, c'est plutôt du viol. Hein. Ça nous va extrêmement bien. Bon, moi aussi m'embête là. Bon, laisse-moi poser une question, moi. C'est ça. Après, on part. Vous interprétez trois mecs qui a priori n'ont rien en commun. C'est moi la bonne question. De Charlie, qui est joué magnifiquement bien par Mélanie Thierry, qui vous rassemble et vous rapproche tout le long du film. Mais pour que ça fonctionne à l'écran, il fallait qu'il y ait une alchimie entre vous. Exactement. Vous trois comédiens principaux. Comment s'est-elle créée cette alchimie? Parce que dans le film, on se dit, c'est pas possible, ils étaient potes avant. Eh ben c'est l'alcool, figurez-vous. Non. Non. C'est l'alcool, beaucoup d'alcool chez François-Xavier de Maison. Très grand buveur. Est-ce qu'il y a eu un stage accéléré? Oui, alors voilà, on a organisé un petit week-end de lecture du scénario dans ma maison dans le sud, et ils sont venus. Et on n'a pas lu une ligne, mais on a vécu en 48 heures 15 ans d'amitié. Voilà. C'est ça, donc vous avez fait la fête. On a fait la fête, et puis pas que, on a fait les courses, on s'est raconté nos vies. On a ri, on a pleuré. Ziggy, il s'appelle Ziggy. Non. Non, mais il y a plein de souvenirs, beaucoup qu'on peut pas tous vous les raconter. Voilà. Ah bon, parce qu'à la moitié on s'en rappelle pas. Ouais. Et l'autre moitié, ça c'est resté Alex. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a pas lu une ligne. Mais que le gros du boulot était fait quand même. Voilà. Je pense. Pourquoi tu parles de moi? Le gros du boulot. Non, ça va. Hey. Et moi je voulais savoir, Nicolas, c'était magnifique. Ça c'était très chic, sympathique. C'est ta première comédie, vraiment. Est-ce que t'as hésité un petit peu pour accepter le rôle ou pas du tout? Non, j'avais beaucoup aimé le scénario, voilà, j'ai beaucoup ri. Ce qui est bien, c'est que c'est sur le fil entre émotion et rire, quoi. Voilà, c'est pas que des enchaînements de blagues. Et c'est ça qui était intéressant. Après, quand j'ai découvert que j'avais François-Xavier de Maison comme partenaire, j'étais un peu déçu. Combien de temps? Et on le comprend, même moi, j'aimerais pas jouer avec moi. Voilà, donc... c'est le truc le plus triste que j'ai entendu depuis. C'est dur ça. Non, pas un mot, mais j'ai beaucoup d'admiration pour ce que je fais. Mais... Non, ça a été... voilà, ça faisait longtemps que je voulais en faire une, et je me suis dit, ça là, il faut que je fasse, et je me suis pas trompé, parce que j'ai découvert deux super mecs, dont ce petit prodige, Pierre Ninet de la comédie française, incroyable acteur. Formidable. Voilà, vraiment. Qui lui a l'habitude de faire rire, comparé... Exactement. Oui, Andromaque, tout ça, Andromaque, qui est habitué. Non, moi je suis un grand fan de comédie, j'ai commencé par ça au théâtre et dans ma formation. J'étais content. C'est bien, ils sont pas stressants les deux. Non, mais moi j'adore ça, ils le savent. Et donc c'est quelqu'un qui fonctionne au massage. Mais vous avez guidé un petit peu Nicolas en travail de l'humour ou un petit peu hein? J'ai 32 ans, madame. C'est pas un petit branleur de 12 ans. T'as 32? Ouais. FX m'a beaucoup aidé. Voilà. Non, lui aussi, voilà. Ils m'ont beaucoup aidé tous les deux, et c'est vrai que beaucoup aidé. Je vais faire la liaison même. Comme tu veux. On est très complices et je pense que ça se voit dans le film. C'est pas fin. Ça se voit. C'est pas fin. Ça fait très promo de dire ça, mais c'est vrai. Vous pouvez arrêter. Et on reste un petit peu ça. De raconter des. Ça y est, maintenant qu'il est dans l'humour, Nicolas, il est parti sur l'humour tout le temps. Ah non, pas du tout. Non, je suis comme ça dans la vie, moi, hein, madame. Vous me connaissez très mal, je suis comme ça dans la vie, malheureusement. Hein? Ah, Hugo Gélin. Le réalisateur Hugo Gélin, persicite. Bravo. Il m'a installé au milieu. Bon, maintenant, du coup, ils vont être très sérieux. Voilà. C'est à cause du blouson, on l'a mis au milieu. Parce que c'est pire en pire. Il a un contrat avec Shot. Il a un contrat avec Kickers. Les os ou pas? En plus, j'allais parler de vous. Donc, on allait parler de toi. On va rester toujours. Jamais su. C'est Shot. Mais Shot, je crois que c'est le petit verre d'alcool. Bon, et du coup, Hugo il a mené d'une main de maître. Je vous écoute. Merci. En plus, je trouve absolument charmante. C'est gentil, une drague, c'est... Non. Oh là là. Pas du tout, c'est le plus gentil, c'est le plus sérieux. Non. Bon, en tout cas, il a mené d'une main de maître, tel un véritable chef d'orchestre,
Hugo, ce film. Mais pourtant, on a l'impression qu'il a laissé place à certaines impros, surtout dans le lâcher de vanne. Est-ce que j'ai raison ou tort? Il y en a un petit peu, mais il n'y en a pas tant que ça, parce qu'il est très fort en rythmique et en dialogue. Avec Romain Prota, ils ont coécrit ça, et c'était une des forces du scénario. Quand Nico il dit qu'on s'est marré en le lisant, je crois que tous les trois, on a vraiment ri chez nous comme des cons en lisant ce scénario. Mais il n'y a pas certaines répliques que vous avez vous digérées et après vous les avez lancées à votre manière? Ou même qui n'existaient pas même. Ouais, il y en a qu'on a créé. Mais franchement, le gros du travail était dans le scénario, et après, par contre, il y a eu un peu d'impro, il nous laissait continuer après des prises, il nous laissait... il écoute vachement la musique des scènes, Hugo. Et parfois, dans la partition des scènes, il nous laissait improviser, rajouter des choses. Mais... On vivait tellement dans la vie ce qu'on vivait à l'écran, cette espèce de road movie, parce qu'on prenait la voiture, on changeait de décor une fois par jour, etc. Que finalement, il y a quelque chose de très vrai dans cette relation, cette harmonie qu'il y a entre les trois personnages. On l'avait aussi dans la vie, et je pense que c'est l'une des forces du film. Et alors, pour une fois, ça reste pas uniquement à Paris, on nous embarque sur les routes. Du coup... Qu'est-ce qu'il y a encore? Ça va. Pourquoi c'est la 10 millième question? Non, pas du tout, c'est Nico. C'est Pierre Ninet qui est des tout petites ponctuations. Non mais c'est vrai, pour une fois on reste pas dans Paris, ça vous a plu de partir un petit peu sur les routes? C'est la première fois Aix-en-Provence, le sud pour vous? Ah non, pas du tout. Pas la première fois, mais... Marseille, Djibouti, en Argentine, enfin bon. T'as pas demandé de te le raconter, on t'a demandé. Ah d'accord, oui. Non, en vrai, quand une équipe de tournage part ensemble comme ça, et en plus c'était un premier film, ça soude vachement les gens. Aussi, l'a oublié. Et le Cameroun. Ça soude vachement les gens. T'es notre destination ou pas? Est-ce que fais-le maintenant? J'ai fait Berck-sur-Mer sur un vieux téléfilm, c'était moins marrant. Ouais. Tout de suite, mais en plein hiver en plus. C'était assez drôle parce qu'il y avait. Je vais te couper, je vais te permettre de te couper parce qu'on va Merci, c'est sympa. Et après on reprendra l'histoire de la montagne aussi, dans la montagne. Non, c'est pas moi. Non, ok. Non. Ok. Let's proceed. Et non, et voilà, oui, c'est vrai que ça a soudé l'équipe de faire ce road movie. On changeait, comme il disait, on changeait de décor hyper souvent et on s'est retrouvés jusqu'en Corse dans cette petite bagnole. On était tous serrés, tous les trois, plus le caméraman. Et du coup, ça fait bien. On va faire le mec serré. Alors c'est comme ça. Après, t'as le caméraman. Ça fait vraiment petit film. On était tous serrés, il y avait 40 personnes dans la voiture. Là, j'ai adoré celle-là. J'ai adoré. Bon, ils sont magnifiques, hein, on va les garder comme ça. Bon, en tout cas, je vous remercie pour cette interview. Tu as fini? Je vous souhaite un grand succès. Mais alors, allez-y, tous les trois. Si vous avez une dernière 21 novembre, à nous dire pour qu'on aille justement voir ce film. Comme des frères, bah voilà. Le 21 novembre, sort Comme des frères, le premier film du Gauchélin. Voilà. Avec Nicolas Duvaucher. Pourquoi il faut aller le voir? Entre rire et émotion, vous voulez pleurer, vous voulez rire. C'est un autiste. Et première comédie d'un autiste. Non, en vrai, il a raison. Vous allez forcément rire et être ému, je pense. Donc, avec une Mélanie Thierry solaire, rayonnante. Incroyable. Et qui, aujourd'hui, est l'honneur de sa profession. Du nouveau dans l'affaire du trafic. Ils sont extraordinaires. Bon, merci beaucoup à tous les trois et on vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Super. Merci. Un peu super quand même. Super aussi, je les aime tous les deux autant. Pareil, des mecs top. Et puis une interview. Comme des frères. Vous laissez beaucoup dépasser par votre monde. Mais c'est bien, au moins on va laisser place à l'improvisation. C'est vous qui veulent, c'est pas moi. Tant mieux. Oh, mais ce sera vivant. C'est vous qui sera vivant. Mais si, je vous assure. Hugo sera bien plus sérieux et timide. Il est tout seul. Il a gagné. Et il est dépressif surtout.